Le thème de cette année est costaud, n'est-ce pas? Avouons que chaque année, le Saint-Esprit nous donne un thème bien particulier. Et si vous l'avez remarqué, c'est bien parce qu'il parle à des créatifs, à des personnes qui ont une certaine singularité, et de ce fait, nous recevons aussi des thématiques particulières. Et surtout, ce sont des thématiques, comme je le disais tout à l'heure, qui viennent nous bousculer et qui viennent nous challenger. J'aimerais simplement vous repartager, bien que peut-être vous le connaissiez déjà, cette parole que j'ai reçue quant au fait de pouvoir bâtir, en tout cas lancer cette conférence. C'est vraiment une parole que j'ai reçue dans la prière et je voudrais que vous puissiez la recevoir comme les créatifs que vous êtes, c'est-à-dire pas seulement en écoutant la parole, mais en ouvrant tous vos sens, en ouvrant votre cœur, en ouvrant aussi votre créativité, en recevant les saveurs, les couleurs, les nuances et toute la diversité que le Saint-Esprit veut pouvoir insuffler en vous. Voici la parole que nous avons reçue et qui détermine cette conférence. C'était « Fais surgir de terre jusqu'au ciel une génération de créatifs conscients et guéris. Un peuple qui, par sa créativité, laissera aux générations une empreinte, un héritage de grand prix. Et cet héritage, c'est moi, le Seigneur. Dis-leur, créatif, le temps des compromis et des mélanges est révolu. Exposez ma gloire. Cette parole, elle est forte parce qu'elle vient pleinement résumer l'ADN de cette conférence. Fait surgir, c'est-à-dire fait surgir de terre. Dieu a ensemencé la terre de nos nations, la terre de nos familles, la terre de nos destinées. Et Dieu nous appelle à monter jusqu'au ciel. Vous voyez déjà dans cette première parole, il y a déjà une diversité de dimensions. La dimension de la terre et la dimension du ciel. Et Dieu, encore une fois, n'appelle pas simplement un individu, mais il appelle une génération. Et Dieu vient signifier quelque chose. Il ne dit pas « j'appelle des créatifs » afin qu'ils puissent manifester leurs projets, afin qu'ils puissent manifester leurs rêves. Ça, Dieu nous le permet. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais Dieu appelle un peuple, une génération, conscient, réveillé, alerte, zélé, intelligent, qui a la connaissance et guéri. Parce que oui, mes amis, il y a un écueil. Et cet écueil-là, chez les adorateurs, les créatifs, toute personne qui manifeste un bouillon de créativité, il y a des écueils. Et notamment, ce sont les blessures avec lesquelles on peut continuer à avancer. Alors à PEM, vous savez qu'on encourage beaucoup. On encourage, on lance, on booste, on dit va, va, va. Et juste après, on vous dit va, mais sois sage. Et c'est aussi de ça dont il va s'agir ce matin. L'équipement du créatif multidimensionnel. Tout du long de ces 2 jours, vous allez recevoir plusieurs descriptions de ce qu'est un créatif multipotentiel et multidimensionnel. Et vous allez voir qu'il y a plein de facettes qui vont vous être données. Il y a la mienne, qui est vraiment issue d'une certaine expérience. Et on a par exemple celle de Rose, que vous allez voir tout à l'heure, ou demain plutôt, et qui est coach en développement personnel. Et elle qui va avoir une toute autre définition. Mais chaque définition se vale. Alors j'aimerais simplement vous entraîner dans ce que Dieu, à moi, m'a demandé de pouvoir vous transmettre. On a d'abord, dans la thématique d'aujourd'hui, le mot équipement. Et lorsque je priais par rapport à l'équipement, j'ai reçu une image. Alors, ce n'était pas une image biblique, mais c'était une image qui m'a ramenée probablement au collège, probablement en 5e, 4e, lorsqu'on étudiait la guerre de 14-18. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Et à l'époque, en 5e, 4e, il y a une image qui m'a marquée. C'est de voir ces soldats français qui partaient à la guerre avec la fleur au fusil. Alors, il y a une image comme ça, ils sont tous avec leurs fusils, ils partent à la guerre et littéralement,
les soldats français partaient contre les Allemands en mettant une fleur au bout de leur fusil. Et puis, il y a autre chose qui m'avait marqué. C'est que, souvenez-vous vos cours d'histoire, essayez de vous rappeler pour ceux qui ont suivi le même cursus que moi, il y avait une image frappante. Ils étaient habillés de pantalons rouges et de casquettes rouges. Les premières années de la guerre de 14, c'était ça. Quelle idée que d'envoyer au combat une génération de jeunes gens habillés de rouge. Et les guerres se passaient face à face, de tranchée à tranchée, n'est-ce pas? Eh bien, il y avait une simple solution, entre guillemets, c'est qu'en France, on avait besoin de relancer l'industrie textile. Et notamment au travers d'un pigment bien particulier qui était un pigment rouge. On avait besoin de relancer du business. Et on s'est dit, eh bien, quelle belle opportunité, habillons nos soldats de rouge. Et bien sûr, la première vague de soldats s'est faite totalement massacrée. Vous connaissez le nombre de milliers de morts liés à cette guerre-là. Ils étaient mal équipés. Et ils sont partis la fleur au fusil. Le mauvais équipement, et ça tu peux déjà le noter, le mauvais équipement faisait d'eux une cible facile à abattre. Ils avaient le mauvais équipement par manque de conscience. Ils sont partis à la guerre avec une fleur dans leur fusil, comme si la guerre était déjà gagnée d'avance. Ils ont donc manqué de sagesse, manqué d'anticipation, mais aussi de connaissance. Alors passons maintenant au terme multidimension. Et là, je vais vous partager une histoire très personnelle, que d'ailleurs je ne partage jamais, mais j'ai trouvé que ça pouvait être une bonne inspiration pour les uns et les autres, mais notamment pour les parents, mais aussi pour les futurs parents. Avant de vous raconter cela, j'aimerais simplement vous dire que le regard que l'on pose sur notre potentiel permet ou non cette conscience multidimensionnelle. Je vais le redire afin que vous puissiez bien saisir. Le regard que l'on pose, c'est-à-dire le regard que je pose moi personnellement sur mon propre potentiel, me permet ou non d'avoir conscience que je peux rentrer dans une dimension plus grande, plus riche et multiple. Ça, c'est une clé, une véritable clé, et ça dépend de ton regard. Alors, voici mon histoire. Ce n'est pas du tout pour faire mon autopromotion, d'accord? Je raconte jamais cette histoire, mais je trouve qu'elle est inspirante. J'ai une maman extraordinaire. J'ai vraiment été élevée par une femme de vision. Et de façon très intentionnelle, dès toute petite et dès bébé, elle a noté et daté absolument toutes mes facultés, toutes mes capacités, tout ce que je savais faire, tout ce dans quoi j'étais douée. Et quand je vous dis qu'elle a absolument tout noté et daté, c'est véridique. À tel point où dès l'âge de 2 ans, elle avait fait un curriculum vitae de Virginie, l'âge de 2 ans. Et elle pourrait vous raconter, vous sortir ce CV en vous disant « Virginie a commencé à marcher à tel moment. Elle a commencé à essayer de sauter à tel moment. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, telle date, à telle heure, elle a essayé de lire le nom de la station de métro. Tiens, j'ai réalisé qu'elle chantait, elle essayait de reproduire des comptines en espagnol, en allemand, en anglais facilement. Elle a absolument tout noté. Et son objectif, et ça notez-le, c'était d'observer mes facultés naturellement manifestées. Ce que je démontrais de façon naturelle, elle le saisissait afin de m'offrir l'environnement pour les développer. Amen. Elle n'a pas simplement regardé ce que, d'après elle, elle pourrait faire de moi. Dans notre famille, il y a des avocats
Et il y a elle, par exemple, qui est chercheuse en histoire économique et financière. Elle a écrit des ouvrages, c'est une grande intellectuelle et le grand-père était un grand avocat. Elle aurait pu se dire, pourvu qu'elle puisse prendre la suite, pourvu que ma fille soit cette grande intellectuelle. Mais non, elle a observé et elle a créé des opportunités sur la base de ce que je manifestais naturellement. Elle a créé des opportunités afin que je puisse me déployer. Je n'ai ni été une grande intellectuelle, je ne suis pas historienne des armées comme elle et toutes ces choses. Je ne suis pas une grande avocate, mais j'ai choisi de faire du cirque. Et à aucun moment, lorsque je me suis positionnée sur cette voie, je n'ai entendu « Non mais enfin, ce n'est pas raisonnable. Non mais enfin, ce n'est pas à la hauteur de tes capacités. Non mais enfin, ce n'est pas ce que notre famille ferait. » Elle a dit tout simplement « Je sais que tu peux le faire. Si tu penses que tu peux être bonne là-dedans, si c'est ce que tu pressens, si les autres reconnaissent que naturellement, c'est une facilité, tu feras ça, mais tu peux faire aussi toute autre chose. » Donc, elle a vu dans ses facultés naturelles une richesse. Et elle a choisi de nourrir cette richesse. Et entre parenthèses, tout ce que vous me voyez faire, tout ce que vous me voyez être, et ceux qui me connaissent depuis longtemps peuvent en témoigner. J'ai eu cette liberté de pouvoir changer de métier et même de faire des métiers très différents, tous en même temps et dans la même saison. Parce que j'ai eu cette grâce qu'on ait pu me dire « Regarde ton propre potentiel. Regarde la richesse qui est en toi. Voici la plateforme dans laquelle tu vas pouvoir te déployer afin de pouvoir t'épanouir pleinement. » Il y a donc une graine en chacun d'entre nous qui est composée d'un certain nombre de nutriments, d'un certain nombre de choses. Et cette graine-là a besoin d'être vue et a besoin d'être reconnue. Vous savez, il y a des choses, on aura beau vous les dire, vous aurez beau aller de conférence en conférence, on aura beau vous imposer les mains, mais ça tient à votre propre conscience. À un moment donné, c'est à vous d'oser dire que oui, j'ai un potentiel, oui, j'ai une graine en moi merveilleuse et qui va éclore plus que jamais. Quand on parle de multipotentiel, multidimensionnel, il y a aussi la part de Dieu. Et la part de Dieu est énorme, elle est immense. Car en réalité, c'est lui le premier qui est multipotentiel et multidimensionnel. Avant tout, de par sa nature. Père, Fils, Esprit. Une nature une, unité, mais plusieurs dimensions. Et d'ailleurs, pour définir Dieu, il n'a pas qu'un seul nom, n'est-ce pas? Avez-vous songé à cela? Que Dieu a beaucoup de noms? Il y a un chant que je ne vais pas chanter, mais qui dit « Mon papa a beaucoup de noms ». Je ne sais pas s'il y a des Gabonais ici. Voilà. Il y a ce chant qui le dit « Mon papa a beaucoup de noms ». Et justement, notre Père a beaucoup de noms. Et le fait qu'il y ait beaucoup de noms, cela vient souligner et témoigner de la diversité du potentiel de Dieu. Des facultés, au pluriel des facultés, des capacités, des intelligences, mais aussi des dimensions dans lesquelles il opère et dans lesquelles il s'exprime. Alors j'aimerais qu'on puisse lire les noms de Dieu, mais on va lire les noms de Dieu à la manière des créatifs. Ne lisez pas ces noms de façon intellectuelle. Essayez de sentir, de voir toutes les dynamiques, les dimensions diverses et variées qu'offrent ces noms. Et la façon dont ce Dieu-là, aux noms multiples, s'exprime de façon tangible ici sur la terre au travers de ces noms-là. Elohim, Dieu créateur. Yahweh, je suis celui qui suis. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Adonai, le maître souverain. Yahweh Jireh, le Dieu de la provision.
Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Yahweh Nissi, Dieu protecteur, celui qui donne la victoire. Yahweh Shalom, le Dieu de la paix. Yahweh Tzidkenu, la justice de Dieu. Yahweh Ra, Dieu le berger, le guide et le protecteur. Yahweh Shammah, Dieu toujours présent. El Elyon, le Dieu très haut. El Olam, le Dieu éternel. El Gibor, le Dieu puissant, héros. El Roy, le Dieu qui voit. Seigneur, Abba, Père. Emmanuel, Dieu est avec nous. Jésus l'Éternel sauve. Christ, loin du Seigneur, le Messie. Alpha, Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le bon berger, le chemin, la vérité, la vie, le pain de vie, la lumière du monde, la porte, la vigne, l'agneau de Dieu, le Rédempteur, le Sauveur. Amen. Les noms de Dieu. Comment peut-on être porte et vigne en même temps? Comment peut-on être pain de vie, bon berger, chemin, alpha et oméga en même temps? On voit là des nuances très diverses et variées. Donc Dieu n'est pas défini que d'une seule façon et il n'opère pas d'une seule façon ni même d'une seule dimension. Dans sa nature riche, aux multiples facettes, Dieu crée toutes choses de la même façon. Il crée de la façon dont il est lui-même constitué, avec une créativité abondante, avec diverses nuances, avec diverses intelligences manifestées, multiples et variées. Et justement, en tant que créatif, vous devez être sensible à ça. Ce sont des choses que vous devez savoir observer, dont vous devez pouvoir vous nourrir, ouvrir vos yeux, ouvrir vos cœurs, ouvrir vos oreilles, être curieux de tout ce que Dieu offre. La diversité de la création de Dieu sur terre. Lisons quelques versets. Dans le psaume 104, verset 24, « Que tes œuvres sont en grand nombre. » J'aime la parole parce que c'est toujours plus la parole. Voyez, certaines personnes me disent « Ah, toi, avec toi, c'est toujours plus. » Oui, avec moi, c'est bien. Oui, c'est toujours plus. Plus. Parce que la parole est toujours plus. Ce n'est pas des petites choses, il y a un petit nombre. Non, c'est grand, énorme. C'est ça notre Dieu. C'est comme ça que Dieu parle. C'est comme ça que Dieu crée. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Vous voyez la richesse encore, il y a pas. Elle est remplie peut-être un petit peu, à moitié, on ne sait pas, peut-être un peu. Non, elle est remplie, un point c'est tout. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, et tout trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, 16, 17. Que notre Dieu est grand. J'appuie sur ces dimensions parce que votre façon de comprendre qui est Dieu va impacter votre capacité à comprendre qui vous êtes vous-même. Et je ne peux pas croire que ici quelqu'un soit frustré, mal dans sa vie, à ne pas être dans l'échec, à ne pas produire de bons fruits, et qu'en même temps, il puisse savoir véritablement qui est Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que lorsque comprend cette diversité, cette richesse, cette grandeur et cette puissance de Dieu, et que cela réside en toi, on va le voir, plus rien ne t'arrête. Plus rien. Si Dieu est ça, alors moi, je suis ça aussi. À ma mesure. Mais c'est aussi comme ça que Dieu m'a façonné. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Il pense à chaque chose. Il pense aux choses de la terre comme il pense aux choses du ciel.
Et vous voyez, tous ces versets viennent vraiment souligner la variété. Créatif, inspiré, toi aussi, tu es dans cette dimension de variété. La variété et l'harmonie de la création. Oui, parce que c'est possible d'être tout à chacun différent. Et en plus de ça, au-dedans de nous, d'être divers et variés, mais de savoir marcher dans l'unité. Chaque plante, chaque astre manifeste un aspect de la sagesse et de la créativité de Dieu. Je prie qu'au sortir d'ici, tu commenceras à regarder la création d'une façon tout entière. Et qu'à chacun de tes pas, même dans la rue, même dans un environnement instable ou peu accueillant ou inconfortable, tu sois capable de célébrer la beauté de Dieu, sa diversité et sa richesse. Parlons maintenant du monde invisible. Même dans le monde invisible, Dieu fait des choses étonnantes. Et on va parler des anges, parce que les anges manifestent véritablement l'abondante créativité, sagesse de Dieu, justement dans le monde invisible. Chaque groupe d'anges, chaque ange a sa mission précise. Écoute bien, parce que ça te donne déjà des éléments sur ce qui t'incombe à toi. Chaque ange a sa mission. Chaque ange a son éclat. Chaque ange a son rôle dans la révélation divine. Chaque ange a son rôle dans la révélation divine. À plus forte raison, nous. J'ai mon rôle dans la révélation divine. Toi, tout à chacun, nous avons un rôle à jouer dans la révélation divine. Alors, qu'est-ce qui te retient? De révéler Christ en toi. Au moment où toi-même tu te révèles, Dieu se révèle. Dans l'apparence, les anges aussi sont très divers et variés. Ils prennent parfois une forme humaine et d'autres fois une apparence glorieuse mais aussi redoutable. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige, nous dit Matthieu 28, verset 3. Et la description des chérubins et des séraphins inclut des ailes multiples, des faces variées et une gloire rayonnante. Ça, c'est simplement les anges. Je continue sur les anges parce que la façon dont Dieu a créé les anges nous permet de nous préfigurer aussi la façon dont il s'est investi dans la création de notre propre personne. Je disais tout à l'heure, les anges ont des missions et des fonctions qui sont très diverses. Il y a ceux qui sont conçus pour adorer et servir Dieu. D'autres pour transmettre ses messages. D'autres pour protéger les croyants. D'autres pour combattre dans les cieux. D'autres pour accompagner et guider. D'autres pour annoncer des jugements. Est-ce que vous commencez à comprendre là où je veux en venir? C'est en Dieu tout ce qu'il crée, sur la terre comme dans le monde invisible, est soumis à cette dimension de richesse et de diversité. Notre Père, le Créateur, vient insuffler en nous son ADN. Genèse 2, verset 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il y a une transmission. Il y a véritablement une transmission d'ADN. Ça part de lui et ça nous est transmis. Ça part de lui, de ses entrailles, de son cœur, de sa vision, de ses pensées, de son désir de vouloir nous façonner un peuple, façonner une famille. Il vient, il prend son souffle, entre guillemets. Je ne sais pas si vous avez la vision là tout de suite, mais il souffle en nous. Et ce souffle-là, c'est lui en nous. C'est une transmission. Vous savez, lorsque j'ai compris ça, j'ai commencé à me dire, je me rappelle, mais Seigneur, alors à chaque fois que je me décale de cette compréhension, à chaque fois que j'agis comme si j'étais seule, à chaque fois que j'agis comme si j'étais une humaine lambda, en fait, je perds mon temps et je viens piétiner ce Genèse 2, verset 7, qui me dit que toi, c'est toi qui es venu insuffler en moi, toi-même. Malgré tout ça, eh bien, la plupart d'entre nous ont entendu, ou vous pensez peut-être
au quotidien des petites phrases comme « Ah, mais j'en fais trop » ou « Tu en fais trop ». Tu ne fais que rêver, tu t'éparpilles trop, tu as trop d'idées, tu as trop de projets, ça va dans tous les sens, tu dois te canaliser, tu commences trop de choses, ça n'a aucun sens, mais tu veux tout apprendre, mais tu veux tout savoir, mais tu veux tout faire. Mais qui tu es exactement ? Et puis on nous a appris pendant longtemps, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup enseigné, notamment à l'église, on nous a appris qu'on n'a qu'un don. Il y a un don qui est vraiment important. Et puis vous savez, il faut aussi se spécialiser. Et notamment en France ou dans les pays francophones, il y a cette mentalité où il faut absolument se spécialiser. Et tout ce qui est un peu trop polyvalent, tout ce qui veut toucher un petit peu trop à trop de choses, c'est dangereux. C'est dangereux. Alors on nous dit de nous spécialiser. Et surtout, tu dois rester dans un seul et même couloir toute ta vie, sinon tu n'es pas sérieux. Si tu changes, tu n'es pas sérieux. Et même, tu n'es pas crédible. Quelqu'un a déjà entendu ça ? Ah, tu as changé. Oui, mais ce n'est pas crédible. Tu as fait tel type d'études, mais ce n'est pas crédible. Ce n'est pas sérieux de vouloir autre chose. Et puis aussi, il y a ces paroles qu'on a beaucoup entendues, où on a dit, mais tu dois être appelé à un des 5 ministères. À un des 5 ministères. Tu ne peux pas avoir plusieurs casquettes. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas conforme, ce n'est pas la représentation véritable du besoin de l'Église. Mais si la personne n'est pas appelée à un des 5 ministères, la personne est donc appelée à quoi ? Et vous voyez tout cela, tout ce genre d'enseignement et même parfois de doctrine, c'est venu compartimenter notre vision de notre service, de notre façon d'opérer dans nos ministères. Et puis il y a aussi effectivement cette parole qui nous dit qu'il y a forcément qu'un seul type d'onction pour un tel. Par exemple, on sait que tu es un danseur, eh bien un danseur, ça reste un danseur. On n'imagine pas qu'un danseur puisse prêcher. On n'imagine pas qu'un danseur puisse imposer les mains. On n'imagine pas telle chose. Non, un danseur reste et fait des chorégraphies. Mais quand tu commences à danser et que les malades sont guéris, et quand tu commences à danser et puis qu'après tu arrêtes de danser, et puis qu'après tu prêches, et puis qu'après les malades sont guéris, que les âmes sont délivrées, et qu'après tu montes une entreprise, ah, c'est bizarre. Mais qui est cette personne ? Et puis d'ailleurs, un danseur, ce n'est qu'un danseur. Un danseur, c'est moins important qu'un chantre. Ben oui, parce que le seul ministère de la louange et de l'adoration, ce sont que les chantres, on sait bien. Et d'ailleurs, un chantre est plus sérieux qu'un danseur. N'est-ce pas ? Un chantre va souvent être plus considéré qu'un danseur. Il va souvent être plus reconnu qu'un danseur. Mais vous savez, il y a la race supérieure aux danseurs et aux chantres. Il y a le prédicateur. Ah oui, le prédicateur, c'est différent. Le prédicateur, on va le reconnaître d'une autre manière. Mais c'est compliqué. Parce que si le prédicateur est un chantre, bon, on a déjà vu, mais si c'est un chantre et qu'il danse, mais qu'il rappe, et qu'il prêche, et qu'il se retourne, et qu'il fait une peinture, et qu'après il change de salle, il va enseigner la danse. Mais quels sont ces chrétiens qui partent dans tous les sens ? Et puis aussi, quand on a l'habitude de voir telle personne opérer de telle manière, eh bien notre inconscient veut le laisser dans ce couloir-là. Ah là là, j'ai vu tel prédicateur, il prophétisait, il est passé à une autre dimension.
Vous voyez comme on aime compartimenter, comme on aime poser des étiquettes, on aime catégoriser, on aime positionner et créer des hiérarchies. Parce qu'en réalité, on refuse la pluralité. On refuse la diversité. Alors on crée des étiquettes. On crée des forteresses de raisonnement. Et en réalité, ce sont des doctrines qui nous limitent. Ce sont des doctrines arrêtées. Ce sont des doctrines qui nous donnent un esprit petit. Mes amis, nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, il y a des choses surprenantes qui se préparent. Il y a des onctions surprenantes, des façons d'opérer surprenantes. Peut-être que certains d'entre vous, c'est la première fois que vous voyez une femme taper sur un tambourin et sentir et percevoir l'onction du Seigneur qui monte. C'est vrai ou pas ? Elle n'a juste tapé que sur son tambourin, ma sœur Delki tout à l'heure. Et pourtant, quand elle a commencé à taper, on a senti que l'atmosphère était en train de shifter. Mais pour certains, ça, c'est une folie. C'est une folie. La nature de Dieu est celle qu'il a insufflée en nous, est à l'opposé de ce que nous manifestons. Et ça, aujourd'hui, je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez abandonner cette pensée et vous saisir de la pluralité, de la diversité, de la richesse et de l'abondance de qui Dieu est en vous. Tu ne peux plus croire en un Dieu selon la parole et ne pas manifester dans tes pensées ce même Dieu-là. C'est vivre complètement à côté de ce que Dieu a préparé pour toi. Et combien de temps cela va durer encore ? Alors je peux entendre certains d'entre vous qui savaient dans leur cœur qu'ils avaient un certain potentiel pour faire telle chose. Mais on vous a imposé de prendre tel ou tel type de voie. Et c'est comme un regret dans votre cœur. Il y a quelque chose qui a été loupé. J'aurais aimé faire tel type d'école, faire tel type d'études. J'aurais aimé avoir le courage de changer de branche. J'aurais aimé avoir le courage de pouvoir m'affirmer, de pouvoir suivre véritablement ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Mais le problème, c'est que tu agis certes comme un créatif, mais un petit créatif qui a pourtant un grand Dieu. Dieu est le seul à avoir vu la richesse du potentiel de David. C'était le seul à l'avoir vu. Quand Samuel arrive chez le père de David, il voit le potentiel qui frappe aux yeux. Et j'allais dire, il voit le potentiel chez les frères qui savent déjà qu'ils ont du potentiel. Parce qu'effectivement, on ne marche pas pareil quand on est conscient de qui on est et quand on n'est pas conscient de qui on est. Alors forcément, les frères sont déjà exposés, ils sont déjà révélés et c'est facile d'une certaine façon de choisir ce qui est évident. Mais Dieu sait qu'il avait mis dans quelqu'un qui ne connaissait pas encore son propre potentiel, lui-même. Dieu s'est vu en David. Et c'est pourtant David qui l'a choisi, voyez-vous. Dieu est le seul à avoir vu et reconnu les compétences de Joseph. Car les compétences de Joseph sont les compétences de Dieu en lui. Dieu est le seul à avoir vu Josué en homme courageux. C'est le seul à avoir vu le potentiel. Quand Josué était face au Seigneur, la seule chose qui sortait de sa bouche, c'est « j'ai peur, je ne veux pas y aller, j'ai peur, je suis terrorisé, je suis angoissé ». Mais Dieu regardait à l'intérieur de Josué et il se voyait lui-même. Est-ce que tu réalises ça ? Si on veut imaginer les choses de façon créative, en toi, en ton sein, il y a un miroir. Toi, tu ne le vois pas. Tu n'as pas conscience du miroir. Mais Dieu de là-haut se reflète ici. Il se reflète dans ce miroir. Et c'est cela que Dieu indexe, c'est cela ce que Dieu choisit. Aucune des personnes, de ces personnes dont je parle, et même les personnes, les grandes figures de la Bible, n'ont évolué de façon linéaire. Aucun parcours linéaire. Toutes ont dû déployer leurs aptitudes dans des dimensions très diverses et variées et parfois opposées
les unes aux autres. Ces mêmes personnes qui vous inspirent, ces mêmes personnes qui sont comme des modèles pour vous, eh bien, regardez leur parcours, regardez le chemin. Et à chaque fois, elles ont dû déployer une nouvelle facette du potentiel que Dieu avait placé en elles. Aucune des grandes figures de la parole n'ont opéré de façon conventionnelle toute leur vie. Il y a toujours fallu un rendez-vous divin. Il y a toujours fallu un carrefour, toujours une situation particulière, permise par Dieu, une épreuve, une difficulté, une rencontre, afin que Dieu se révèle et qu'il révèle l'adorateur, le chef de guerre, le leader de tout un peuple, le roi, le prophète, le psalmiste, le lévite, la femme extraordinaire, modèle de génération en génération et même le sauveur. Donc, toi qui aimes ce parcours rectiligne, ce parcours tranquille, toi qui aimes t'assurer une forme de tranquillité, contrôler ton environnement, alors que tu sais que ce que tu as reçu est multiple, que tu sais qu'en toi, il y a des choses qui bougent, il y a des pensées, il y a des projets extraordinaires qui sont en toi. Eh bien, regarde un petit peu la façon dont Dieu opère dans les vies de ceux qui le suivent. C'est une vie d'aventure que de suivre le Seigneur. Une vie d'aventure. Dieu ne nous appelle pas à opérer d'une façon unique et seulement dans une seule dimension. Tu n'es pas appelé à une seule dimension. Tu n'es pas appelé à servir le Seigneur uniquement d'une seule façon, comme tu l'as toujours fait. Et tout cela, ça vaut pour tous les arts qui sont représentés ici. Cela n'est pas ton appel. Ton appel est plus large et ton onction est bien plus multiple, immense que tu l'imagines. Alors effectivement, je viens là briser, casser toutes les mentalités, les forteresses de raisonnement, parce que je veux qu'il y ait aujourd'hui un carcan qui saute de tes pensées et de ta mentalité au nom de Jésus. Et je prie que l'Esprit de Dieu active en toi, premièrement, la reconnaissance de la richesse de Dieu en toi. S'il te plaît, reconnais-le. Ce n'est pas être orgueilleux de le reconnaître. Ce n'est pas être orgueilleux. C'est honorer Dieu. Je dirais même que c'est adorer et louer Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu as déposé en moi. Parce que ce que tu as mis en moi me permet de te révéler. C'est une grâce et c'est un privilège. Permets à Dieu de parler au travers de toi. Deuxième point. Ma prière, c'est que tu célèbres cela et que tu puisses te redimensionner. Redimensionner. Tu étais dans une dimension, tu dois te redimensionner afin d'opérer dans une dimension abondante et dans une dimension de vie victorieuse. Vous savez, le succès dans la vie, et là je fais une petite parenthèse, ce n'est pas simplement avoir des choses et réussir à passer des paliers qui nous permettent de briller en société, etc. Mais c'est avant tout, et ça, le docteur Miles Monroe le disait souvent, et c'est quelque chose dans ma jeune marche avec le Seigneur qui m'a beaucoup impacté. Il disait que notre plus grand combat sur la terre, c'est de déployer notre potentiel et que c'est exactement ce qui est le plus combattu. Tu peux servir Dieu toute ta vie et tu auras même l'impression d'avoir accompli quelque chose. Mais si ton potentiel ne s'est pas accompli dans toutes les dimensions, dans toutes les facettes auxquelles tu étais appelé, c'est quand même dommage et c'est quand même triste. Et c'est exactement ce que l'ennemi ne veut pas. Il ne veut pas que tu y arrives. Il ne veut pas que tu puisses laisser ce potentiel s'épanouir. Ça, c'est une vie de succès. Ça, c'est une vie de succès. Redimensionner. Tu dois te redimensionner. Tu dois prendre de l'épaisseur. Tu dois prendre plus de carrure. Tu dois avoir du contenu. Tu dois avoir des choses à dire. Tes entrailles doivent être remplies de Dieu,
de richesse que Dieu a placée en toi. Ta bouche doit être remplie de la parole de Dieu, des pensées de Dieu, de la méditation de Dieu, de ton intimité avec Dieu. Tu n'es pas de ces personnes qui disent tu dis pas devant la vie, toi. Toi, tu te positionnes et tu génères les solutions pour ta génération. Parce que tu es rempli de Dieu. C'est pour ça que tu dois te redimensionner. Prends de l'épaisseur. Alors, vous voyez une feuille et un livre. Ça reste du papier, n'est-ce pas? Mais ce sont 2 dimensions et 2 poids de papier. Et puis, tiens, je vais prendre un danseur. Est-ce que Johan est dans la place? Johan n'est pas dans la place. Non. Tiens, Mimi, hop. Voilà. Alors, Myriam va danser. C'est une adoratrice par le mouvement, d'accord? Elle est le dimanche matin à l'église. Et Myriam va danser pour son Dieu. Continue. Myriam a reçu le don de la danse. Bien. Alors Myriam danse. Elle danse. Elle danse pour son Dieu. Bon. Elle a dansé, n'est-ce pas? Maintenant, Myriam, tu vas te redimensionner et tu vas danser à la mesure du Dieu que tu connais. Come on. Allez, Mimi. Allez, Mimi. Le Dieu que tu connais, celui qui t'a sauvé, celui qui est tout puissant en toi, celui qui guérit, celui qui délivre. Amen, amen. Un danseur, 2 danses dans des dimensions tout à fait différentes. Il y avait une première dimension à la mesure d'une personne qui connaît un Dieu rikiki. Et on avait une deuxième danse au travers justement de Mimi qui manifestait la conscience du Dieu qui est en elle. Merci Mimi. Alors justement, d'où nous vient la capacité à pouvoir redimensionner notre potentiel? On l'a dit, déjà la connaissance de qui est Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons ce potentiel merveilleux et parfois il est en sommeil. Et ce sommeil-là doit venir s'activer afin de pouvoir se multiplier. Et se multiplier pour un but. Première chose, la compréhension de qui est Dieu. C'est crucial. C'est crucial dans ta capacité à apprécier ce qu'il a mis en toi. Les personnes qui se déprécient, les personnes qui pensent qu'elles n'ont pas d'appel, qu'elles n'ont pas de don, qui ont du mal en fait à s'apprécier elles-mêmes, à apprécier leur vie chrétienne. Vraiment, je vous assure que c'est lié à la conscience que vous avez, la connaissance de qui est Dieu. Les noms de Dieu, lisez-les. Lisez-les. Les noms de Dieu, vous pouvez même les danser pour ceux qui dansent, pour sentir qu'il y a des dynamiques. Il y a un fruit différent entre chacun de ces noms-là. Vous pouvez les rapper, vous pouvez les peindre, vous pouvez les chanter, vous pouvez les slammer. Peu importe la façon dont vous vous exprimez. Mais les noms de Dieu, Dieu et sa multiplicité doivent rentrer en vous. C'est ça qui doit gronder en vous. Vous savez, lorsque je préparais la chorégraphie qu'on a dansée tout à l'heure, je disais aux danseurs, ici, tu as le lion de la tribu de Juda qui rugit. Il est là. C'est ça que tu dois avoir. C'est avoir la conscience de quelle dimension tu danses. Et est-ce qu'un danseur qui a la conscience du lion qui rugit en lui va venir sur l'autel s'excuser? Non, je suis timide. Non. Le lion vient et il prend son terrain. Parce qu'il a un travail à faire pour l'Éternel. Donc la connaissance de qui est Dieu, elle est cruciale. Vous devez absolument passer par là. Les personnes dépressives, les personnes qui sont confuses, qui ont du mal à se trouver, qui ont du mal à y voir clair, allez à la poursuite de qui est Dieu. Lisez la parole.
de façon attentive et de façon créative. Vous êtes des créatifs, vous n'êtes pas des intellectuels. Non, non, non. Vis-le, mets la louange, danse-le, slame-le, chante-le pour que ça rentre dans tous tes sens, dans tout ton être, dans toutes tes cellules. Tout doit être impacté des noms de Dieu. Et tu dois effectivement réinitialiser ton système de pensée. Tu dois activer ta foi de façon différente en allant à la découverte de ta propre révélation. Chacun d'entre vous, vous êtes une révélation. On a besoin de l'entendre, on a besoin de la recevoir. On a besoin de recevoir ce que Dieu a mis en vous. Et lorsque je vous dis ça, je pourrais presque dire, s'il vous plaît, pitié, ne passez pas à côté de cette vie sans vous être révélé, d'une façon ou d'une autre, là où Dieu vous a placé, dans la famille, la nation, le couloir, l'église, ou que sais-je, vous devez vous révéler, vous devez porter du fruit. Ton potentiel est divin. Ce n'est pas un potentiel qui a été donné par un homme, n'est-ce pas? Et que maintenant Dieu devrait arroser. Mais c'est un potentiel divin qui doit donc se déployer dans une dimension qui est la sienne. Et c'est donc une dimension divine. C'est souvent cela que je dis aux danseurs. J'ai à cœur de mieux danser pour Dieu. J'ai à cœur d'être un meilleur danseur. Et de ce fait, le danseur va courir en salle de gym. Le danseur va courir, il va prendre des cours dans le monde séculier. Je ne dis pas que c'est pas bon, d'accord? Mais son focus, ça va être cela. Je me dis, mais ton potentiel, tes facultés artistiques, ta créativité, même tes facultés physiques, tu sais que c'est Dieu en toi. Donc, ton potentiel est divin avant toute chose. Donc, la priorité serait d'aller à la salle de sport divine, au cours de danse divin, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, d'aller à la source. Sinon, c'est vouloir une chose et son contraire. C'est regarder Dieu, mais faire les choses dans une autre dimension. Mon potentiel est divin et il doit se déployer dans une dimension divine. Et le secret de cette dimension divine, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous allez porter sur vous. Et qu'est-ce que vous allez porter sur vous? Un revêtement. Et quel est ce revêtement? L'onction. L'équipement, c'est l'onction. Par tes forces, par ton travail, par l'acquisition de connaissances, oui, tu vas prendre de la consistance. Mais l'onction, elle déploie ton potentiel d'une façon exponentielle, sans limite et de façon surnaturelle. Oui, tu peux progresser. Tu vas prendre ton cours de danse, ton cours de chant, tu vas faire des progrès, c'est sûr. Mais la dimension surnaturelle, la dimension d'abondance, elle survient quand l'onction est activée. C'est pour ça qu'en réalité, votre présence ici, c'est une grâce que vous puissiez écouter ça. Parce que moi, lorsque j'ai commencé le ministère, j'ai vu tellement d'artistes, de danseurs, de chantres. En France, il y avait beaucoup de ça, qui savaient que leur potentiel était divin, qui savaient que cela leur avait été donné de Dieu, mais qui étaient continuellement dans la confusion quant au fait de pouvoir complètement le soumettre à l'Éternel. Alors, ils arrivaient à un certain niveau, mais la dimension surnaturelle n'opérait jamais. Tout le monde peut très bien danser. En tout cas, beaucoup de gens peuvent très, très bien danser. Beaucoup de gens peuvent chanter d'une façon absolument excellente. Beaucoup de gens peuvent peindre d'une façon excellente. Mais à quel moment tu peux expliquer que quelqu'un va danser, quelqu'un va peindre, quelqu'un va slammer, quelqu'un va écrire et que quelqu'un va être guéri? À quel moment cela est possible? Comment est-ce qu'on peut regarder une peinture et être impacté et délivré sur quelque chose qu'on traînait depuis longtemps dans sa vie? C'est l'onction. Et ça ne sera jamais donné par aucune main d'homme ou sagesse d'homme. Ce dont tu as besoin, c'est l'équipement. Et l'équipement multidimensionnel aujourd'hui, c'est l'onction.
L'onction, élément indispensable à ta propre multiplication. Onction égale ma multiplication. L'onction te fait passer de créatif qui a toujours un manque. Celui qui a toujours un manque. Et quand je dis un manque, c'est celui qui a toujours la peur, l'angoisse, le trac, la peur de se lancer. Toutes ces choses-là qui sont limitantes. Et l'onction, elle te fait passer de ça à un créatif qui va vivre, qui va opérer, qui va ministrer, qui va créer, qui va leader, qui va transmettre avec abondance. Et attention, souligne-le, de façon toujours renouvelée. L'onction nous permet de tenir longtemps, 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 longtemps. Et c'est totalement surnaturel. Tu peux adorer, chanter, louer, danser, etc. pendant longtemps, encore et encore et encore, sans même te fatiguer, parce que l'onction est là, elle te porte, elle te nourrit, elle te nourrit, elle te nourrit. De façon toujours renouvelée. Car l'onction nous ôte de notre dimension humaine et elle vient nous revêtir de la nature même de Dieu pour transformer les vies. L'onction, elle a le caractère de Dieu. L'onction, c'est le caractère de Dieu. Parfois, on oublie ça. Parfois, on parle de Dieu ici, du Saint-Esprit là-bas, et de l'onction comme si c'était une sorte de chose à part. Et ça, c'est important. Parce qu'on veut tous l'onction, n'est-ce pas? Et surtout qu'on a une génération qui demande beaucoup l'onction, dans les chants, tout ça, l'onction, 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 envoie ton onction, tout ça, tout ça. Mais est-ce qu'on réalise qu'au moment où on dit « Seigneur, envoie ton onction, revêt-moi de ton onction », on dit « Dieu, en tant que Dieu, et tout ce qu'il y a au-dedans de toi siège sur moi. Assieds-toi sur moi, prends toute la place sur moi. » C'est différent quand même quand on le voit comme ça. On oublie parfois que lorsque nous demandons l'onction, en réalité, c'est demander à Dieu de prendre toute sa place en nous. Bien sûr, l'onction dépend de notre intimité et de notre connaissance profonde avec le Saint-Esprit, mais aussi avec le désir d'être utilisé. Et ça, vous pouvez le noter comme une clé. Il y a quelque chose dont le cœur de Dieu ne peut pas résister. C'est lorsque votre désir premier, c'est de le glorifier lui seul. Parfois, simplement dire « Seigneur, à toi toute la gloire ». Seigneur, je ne veux pas être vu, mais à toi toute la gloire. Dieu ne peut pas résister à une telle prière. Et puis l'autre, c'est de dire « Seigneur, je suis disponible et disposé afin que tu puisses m'utiliser ». Notez, recevoir l'onction, c'est l'expression de la volonté de Dieu qui désire rendre l'instrument qu'il s'est choisi capable de fonctionner selon sa volonté. Selon sa volonté. Et cela sous-entend que Dieu ne peut choisir qu'un instrument en accord avec le fait d'être utilisé par Dieu. Et ce revêtement demande donc que tu sois disponible et disposé. Deuxième point, c'est le Saint-Esprit qui oint une personne. C'est l'Esprit de Dieu qui te oint. Donc il faut que ta relation avec le Saint-Esprit soit véritable. Et en tant que créatif, adorateur, cela implique que ta volonté soit soumise, mais aussi ton don, mais aussi ton talent, par lequel tu t'exprimes, tout ce que tu as, que tout cela soit soumis à l'Éternel. C'est pour ça que souvent j'aime dire aux danseurs ou aux artistes en général, arrête de dire ma danse, arrête de dire ma chorégraphie, arrête de dire mon chant, arrête de dire je suis danseur, commence à dire je suis un adorateur. Ça nous aide à rester humble et à nous souvenir de qui nous sommes véritablement. L'essence de toute chose, c'est ça, un adorateur. Le reste, c'est du plus. Le reste, c'est cadeau pour nous.
Je suis un adorateur par le mouvement. Je suis un adorateur par telle chose. Je suis un adorateur, un disciple. Et je ne dis plus mon chant, j'ai écrit tel chant, oh, j'ai fait telle chorégraphie. Là. Mais Seigneur, j'ai avancé avec toi. Ensemble, nous avons fait. Je me suis laissé inspirer par toi. Et cela, Seigneur, c'est ta danse. Non pas ma danse, mais ta danse, Seigneur. Troisième point. L'onction répond à la consécration de la personne. Et j'aimerais que tu puisses réaliser une chose importante. L'onction répond à la consécration de la personne, une recherche délibérée de mise à part. C'est toi qui décides de façon intentionnelle de te mettre à part. C'est toi qui as le désir intentionnel de mourir à toi-même. C'est toi qui as le désir de vouloir une intimité plus accrue avec le Seigneur. Parfois, on demande des choses qui nous reviennent. Seigneur, permets que nous ayons une relation plus intime. Seigneur, permets que je puisse mourir à moi-même, etc. Mais quand les épreuves arrivent, tu ne fais que chasser les démons. Alors qu'en réalité, Dieu dispose tout le panel pour que tu puisses commencer ce parcours formidable de mourir à toi-même, de devoir le prier, de devoir le rechercher. Alors arrêtons d'attendre que Dieu veuille bien faire pour nous et sachons activer nous-mêmes la bonne posture. Et la bonne posture, c'est aussi d'accepter les chemins d'humilité. Accepte les chemins d'humilité. Accepte-les. Et toi, créatif, inspiré que tu es, nous savons que nous avons besoin de les accepter. Parce que c'est un problème. L'orgueil mal placé, c'est un problème au milieu de nous. Et tout cela, ça nous divise. Et ça nous divise au-dedans même de notre être. Nous devons accepter ces dimensions parfois où Dieu nous dit, oui, tu as beaucoup travaillé, mais tu ne seras pas sur l'autel. Oui, tu as beaucoup, ça fait déjà des années, tu fais telle chose, telle autre, ça fait déjà longtemps que tu fais telle chose. Mais ce n'est pas à toi de revendiquer une place. Accepte le chemin d'humilité. Accepte qu'un jour seulement, auquel moi j'aurais donné le bon timing, tu seras appelé toi aussi à pouvoir briller et toutes ces choses. N'essaye pas de jouer des coudes pour avoir ta place. Laisse justement l'onction du Saint-Esprit mettre le spotlight sur toi. C'est tellement plus merveilleux quand c'est l'onction qui vous révèle. Lorsque vous servez de tout votre cœur et l'onction fait lumière sur vous et vous êtes révélé par le Seigneur lui-même. Quatrième point, il est important de comprendre qu'en fonction de l'appel, en fonction de la saison, mais aussi en fonction du lieu géographique dans lequel tu opères, il y a des onctions différentes. Et ces onctions différentes, elles viennent encore une fois souligner la diversité de Dieu. En fonction de l'appel, en fonction des saisons de ta vie, des saisons de l'Église, mais aussi en fonction du lieu géographique. Donc il n'y a aucune comparaison à faire. En fonction de là où Dieu te place, tu vas manifester tel ou tel type d'onction et ailleurs tel autre type. Et puis aussi, tu vas constater que à tel endroit, les chantres sont comme ça, à tel autre, les chantres sont ainsi, à tel autre, les danseurs comme ça. Il n'y a aucune comparaison à faire. La seule chose, il y a à manifester simplement la contemplation de la diversité de Dieu. Merci, nous sommes tellement différents, nous sommes divers et pourtant nous sommes un. Seigneur, merci parce que nous opérons de façon très différente. Mais il n'y a pas de meilleur, de moins bon, ces choses-là. C'est simplement une diversité d'onctions. Et c'est pour ça qu'il te faut accepter l'onction et le travail que l'onction va opérer en toi. Sais-tu que l'onction va opérer un travail en toi? C'est le caractère de Dieu qui est en toi. Elle va vouloir prendre toute la place et elle va repousser ce qui ne convient pas à son caractère. C'est pour ça, soumets-toi à l'onction. Soumets ton propre caractère au caractère de Dieu. L'onction va modeler ton caractère. L'onction va modeler tes pensées,
va modeler tes désirs. Parce que l'onction veut créer une fusion entre le caractère de Dieu et ton caractère. Créer une fusion. Époux, épouse, n'est-ce pas? Rentrer en fusion. Pendant que je te dis ça, dis-le dans ton cœur. Seigneur, je veux cette fusion. Je veux cette fusion. Je ne veux pas être simplement une personne qui opère au nom de Jésus, mais je veux que ce soit toi qui sois visible lorsque j'opère. C'est toi que l'on doit voir. La fusion, la fusion. L'objectif de l'onction, c'est aussi de te rendre efficace. L'onction, ça rend efficace. L'onction te permet de réussir les projets et les objectifs que Dieu a pour toi. Pas simplement pour toi. Parce que l'onction, elle te projette dans une dimension de multitude. On a dit qu'avec Dieu, c'est toujours plus, n'est-ce pas? L'onction n'est pas pour toi. L'onction ne te sert pas toi-même. Mais l'onction repose sur toi afin qu'elle puisse toucher la multitude. Est-ce que tu le réalises, ça? Lorsque tu demandes l'onction, mon ami, assure-toi d'avoir un cœur qui aime la multitude. Si tu désires véritablement l'onction, tu vas voir que Dieu va soumettre ton cœur à un amour pour la multitude. Prépare-toi à aimer beaucoup. Beaucoup d'onction et beaucoup d'amour et pour la multitude. Cette dimension d'onction nous permet de vivre une vie de croissance constante. Mais pas forcément, comme je le disais tout à l'heure, au travers de l'acquisition de biens matériels. Mais il y a une dimension de consistance et de richesse dans notre être, dans ton être. Dieu est bien plus impliqué à ce que l'onction vienne travailler en profondeur ton être plutôt que tu viennes dire « j'ai ça, j'ai réussi à avoir telle chose, à avoir telle chose, à avoir telle chose ». Nous ne sommes pas contre les biens matériels, évidemment, mais je veux simplement nous ramener à cette dimension de l'être. Parce qu'un artiste, un créatif, un adorateur qui n'a pas l'être Jésus en lui est un menteur. Et la seule chose qu'il va exposer, c'est lui-même. Mais nous sommes déjà dans un monde où il y a beaucoup d'expositions de tellement de personnalités, de gens et de personnes. Seulement nous avons une révélation divine. Nous sommes porteurs d'une révélation divine. Et c'est cette révélation divine-là qui doit jaillir. L'onction te permet de te déployer dans de nouvelles dimensions, terrestres et invisibles, toujours liées à la nature de Dieu. Une dimension surnaturelle pour décupler ton intelligence. On oublie parfois de le préciser, mais l'onction travaille aussi ton intelligence, travaille aussi tes facultés intellectuelles, voir plus loin, avoir des solutions. Plus de sagesse, réussir à voir les pourtours, réussir à voir de loin un certain piège, réussir à recevoir de façon accélérée, de façon anticipée des choses facilement, alors que d'autres ont besoin de réfléchir et de prier et de jeûner. Mais l'onction qui travaille en toi te donne les solutions. Et j'aimerais que ce que je vais dire après, tu puisses vraiment le recevoir comme une révélation. L'onction, c'est une délégation. Dieu te lègue quelque chose. C'est une délégation. C'est aussi un passeport. C'est aussi un mandat. C'est une délégation. Le Dieu de justice, le Dieu qui pourvoit, le bon berger, le pain de vie, la vigne, l'alpha et l'oméga, le grand je suis, le Dieu qui guérit, et tout ce que nous avons pu lire tout à l'heure. C'est cette délégation-là qui repose maintenant sur nous. Alors j'aimerais justement qu'on puisse prier. Et vous pouvez vous mettre en mouvement si vous le désirez. Vous pouvez vraiment prendre la posture dans laquelle vous vous sentez bien et inspiré de pouvoir recevoir.
J'aimerais qu'on puisse prier et réaliser le caractère de l'onction. J'aimerais que tout à chacun, nous puissions rentrer dans ce temps avec la conscience de qui est Dieu. Et si tu sens dans ton cœur une crainte, c'est une bonne chose. Parce que plus l'on connaît Dieu et plus la crainte monte, la révérence monte. Et si aujourd'hui nous parlons de revêtement et de nouvelles dimensions, c'est bien parce que Dieu veut se déverser. C'est bien parce que Dieu a quelque chose en réserve pour chacun d'entre nous. C'est bien parce que Dieu souhaite que son caractère s'apesantisse, t'imprègne, s'infiltre dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans les moindres cellules de ton être. Et je voudrais dire que lorsque cette onction coule, la tristesse, la désespérance n'ont plus rien à faire là au nom de Jésus. Le caractère de Dieu coule maintenant sur toi au nom de Jésus. Et l'onction du Saint-Esprit coule maintenant pour ceux qui sont disposés et disponibles et qui le désirent véritablement. Et veux-tu cette fusion? Désires-tu cette fusion? Désires-tu ce revêtement excellent? L'onction est excellente. L'onction est royale. L'onction est précieuse. L'onction est sainte. L'onction te donne l'assurance. Dis-le en ton cœur, répète-le. Ce revêtement est excellent. Il pénètre tout mon être. Ce revêtement est royal. Cette onction est précieuse. Elle est sainte et c'est ça qui maintenant même imprègne tout mon être, chacune de mes cellules. Cette onction, ce revêtement, c'est l'assurance qui m'est donnée. Tout mon être est rempli d'assurance. Mes entrailles sont remplies d'assurance. Mes perceptions sont remplies d'assurance. Mes pensées sont remplies d'assurance. Mon caractère est rempli d'assurance. Ma façon de parler est remplie d'assurance. Mon positionnement personnel est rempli d'assurance. Oh, ma vue est remplie d'assurance. Cette onction, c'est puissance. C'est la puissance de Dieu qui coule maintenant. La puissance de Dieu qui me remplit. La puissance de Dieu qui visite tout mon être. Puissance, puissance. Le caractère de Dieu et tout ce qu'il contient vient m'imprégner maintenant, m'imprégner profondément. Rien en moi ne résiste à cette puissance. Mais bien au contraire, tout ce que je suis est puissant. Tout ce que je suis parle puissant, déclare puissance, marche puissance, avance puissance, crée avec puissance au nom de Jésus. Reçois toute révélation, solution, projet avec puissance, car cette puissance de Dieu est maintenant mon caractère. Dis-le, mon caractère c'est la puissance, mon caractère c'est l'excellence, mon caractère c'est la royauté, mon caractère c'est la préciosité et la sainteté de l'Éternel. Mon caractère reflète la gloire de Dieu. L'onction fait éclater la gloire de Dieu. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je crée, tous mes projets, mon ministère, mon appel, tout ce que je suis reflète et fait exploser la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est visible. La gloire de Dieu est visible sur moi. La gloire de Dieu est éclatante. Tout ce que je fais est éclatant parce que tout ce que je fais se réfère au caractère de l'onction. L'onction du Saint-Esprit
est prodigieuse. Elle est miraculeuse. Elle est extraordinaire. Est-ce que tu peux commencer à bouger de façon extraordinaire, s'il te plaît? Est-ce que tu peux commencer à marcher de façon extraordinaire? Je suis extraordinaire parce que Dieu est extraordinaire en moi. Je suis extraordinaire parce que son caractère m'imprègne, parce que ses yeux extraordinaires m'imprègnent, sa vision, mon ouïe, mon cœur, tout ce que je suis est imprégné de cette dimension extraordinaire.